il y a un manga en particulier qui a attiré notre attention à tous les 2, c'est l'Atelier des sorciers qui est dispo chez Pika. Et donc en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Atelier des sorciers, c'est l'histoire de Coco, qui est une petite fille qui vit dans un village humain et qui rêve que d'une chose, c'est de pratiquer la magie. En parallèle de cet univers très humain, existe le monde des sorciers où seuls ceux qui ont le droit peuvent pratiquer la magie. Coco, elle, c'est une petite fille d'une dizaine d'années, si je me trompe pas, C'est ça. qui rêve que d'une chose, c'est de pratiquer la magie, mais elle n'a pas ce talent inné pour pratiquer la magie. Et un jour, si je me souviens bien, elle va tomber sur un livre, elle va s'amuser comme nous, on pouvait le faire enfant, à réciter une formule, et paf, pas de chance, bah, la formule, elle fonctionne. Sauf que, bah, c'est pas une formule hyper sympa, Elle hein, fonctionne un peu trop bien. un peu trop bien. C'est pas une formule hyper positive, ça fait pas fleurir les fleurs, machin, etc. Au contraire, ça va avoir l'effet Médusa sur sa mère, donc c'est-à-dire que sa mère va se retrouver statufiée. Et de là, en fait, coup de chance, sur ce moment-là, il y avait Kifré, qui est un sorcier renommé qui est au village. En fait, il assiste à ça et il propose à Coco de devenir son apprenti. Et donc Coco va tout quitter, tout lâcher, pour aller dans cet univers qu'elle ne connaît pas. Et en fait, elle va arriver avec sa naïveté. Déjà que de base, Coco est quelqu'un de très gentil. Elle est profondément gentille. C'est vraiment une perle. Et elle arrive dans cet univers qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne maîtrise pas. Et en fait, la seule réaction qu'elle a pour essayer de trouver sa place, c'est d'essayer de devenir amie avec tout le monde, même si ces derniers ne veulent pas d'elle, ou tout simplement qu'ils ne l'acceptent pas parce que elle n'a rien à faire là, ce n'est pas sa place. Ce qui est très intéressant avec ce manga, c'est effectivement que l'idée de naïveté est mêlée à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au concept d'éducation. Son seul repère va être le fait d'être sincère par rapport aux autres et d'avoir une confiance totale envers ses camarades au final. C'est totalement ça. Envers ses camarades, envers les personnes qu'elle va rencontrer, parce que plusieurs fois, au cours de l'histoire, elle va rencontrer ceux qui représentent les grands méchants, et même avec eux, elle ne se méfie pas. Elle les écoute. Elle est hyper attentive à leur discours. Elle va commencer à se méfier au fur et à mesure du temps. Mais au tout début, elle est juste sidérée, elle est en admiration devant ces gens qui ont des pouvoirs qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne maîtrise pas encore.